Salam alaikum. Bonjour. En fait, c'est la première fois pour moi de parler en face d'un public aussi nombreux, premièrement. Et deuxièmement, c'est la première fois que je parle avec un micro. Ça fait bizarre un peu. Alors, en fait, je me présente, Selma Lardjan. Je suis gérante d'un jeune bureau d'études, un petit bébé, un nourrisson de 6 mois. Alors, on est spécialisé dans les études d'impact sur l'environnement, l'aménagement, ainsi que les SIG, les systèmes d'information géographique. Alors, je vais plus parler sur les études d'impact sur l'environnement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pourquoi j'ai décidé de créer ce bureau d'études avec des associés qui sont des ex-amis des amis de la fac, c'est tout simplement pour essayer d'aller au-delà de toutes ces problématiques qui sont liées à l'environnement, à savoir par exemple quand on fait des aménagements, on peut faire des aménagements en n'utilisant pas le béton et en respectant la nature. Par exemple, en utilisant de la terre cuite, utilisant des matériaux qui ne sont pas forcément du béton, qui peuvent être du bois, qui peuvent être des matériaux qui sont respectueux de la nature. Et c'est par rapport à ça, là aujourd'hui je suis très contente. Pourquoi? Parce que tout simplement, Lamine, il a dit tout à l'heure, c'est que là l'événement qui a été fait aujourd'hui, c'est que c'est la commune qui l'a demandé, qui était assoiffée pour faire des choses qui ont un rapport avec l'environnement par rapport à l'incendie. Et ça nous donne beaucoup d'espoir par rapport à notre bureau d'études. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a une volonté de l'État de faire changer les choses, dans ce cas-là, ça va nous permettre de réaliser notre rêve, de faire des aménagements et faire tout notre possible pour travailler en communion avec l'environnement. Voilà, ça c'est en bref par rapport à ma présentation. Et du coup, pour passer au thème d'aujourd'hui, en fait, le thème c'est l'environnement et le titre exact c'est au-delà des paroles. Dans ce cas-là, au lieu de parler, je vais vous demander tous de vous lever et on va partir dehors pour nettoyer la forêt, quoi. Voilà, merci. Non, sérieux, je plaisante pas. Voilà. En fait, alors, pour commencer, c'est que je vais vous poser quelques petites questions, à savoir, voilà, là il nous a donné l'explication par rapport à l'environnement, sa propre explication par rapport à sa vision de voir les choses. Je vais demander au public de me donner juste des petits mots pour définir l'environnement, si vous le permettez bien sûr. Les arbres, oui. Quoi encore? Juste quelques petits mots. L'eau, effectivement. L'abeille. L'abeille, oui. En fait, c'est ça. C'est l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est le tout. Comment ça, le tout? Je vais prendre juste un petit simple exemple en m'inspirant de premier intervenant. C'est si on prend l'arbre. Un arbre, comme il a dit, ça ne bouge pas. Ça mange quoi, l'arbre? Du soleil, de l'eau et aussi des sels minéraux. Et pour avoir tout ça, je vais pas vous raconter le cycle de l'eau, comment que ça se passe, tout le monde le connaît. Après, pour les sels minéraux, comment que ça se passe pour les sels minéraux? D'où viennent les sels minéraux? C'est simple, il l'a expliqué tout à l'heure. Si vous avez le petit oiseau là qui est en haut, quand il mange, il produit des excréments, si je peux me permettre, qui vont descendre sur la terre. Et vous avez les feuilles mortes qui vont être décomposées pour permettre à l'arbre de manger. Sauf que la décomposition, à votre avis, elle est faite à partir de quoi? Eh bien, il y a nos petites amies bestioles comme ça, les bactéries. On a aussi les vers de terre. Ces vers de terre consomment toutes ces matières pour les transformer, pour donner à manger à l'arbre. Et cet arbre-là nous permet de respirer puisqu'il produit de l'oxygène. Alors vous voyez, peu importe la petitesse des êtres qui sont sur cette terre, chaque chose a son importance. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est pour revenir à une autre question. À votre avis, on est combien sur la planète Terre? La population mondiale, on est à combien? On est 6 milliards? Non, pas encore, j'y arrive. 6 milliards, quoi encore? 7 milliards, effectivement. Alors juste, je vous demande d'imaginer un petit instant. Vous imaginez, on est 7 milliards, plus de 7 milliards d'individus sur cette Terre. Un petit moment de réflexion, 7 milliards. C'est énorme. Et on partage tous les mêmes ressources. Alors, une autre question. À votre avis, il y a combien d'espèces animales? Combien? 5 millions. Ah non, je vais dire une bêtise. Moi, je pense qu'il y a plusieurs millions, voire centaines de
une bonne centaine de millions d'espèces. D'accord. Insectes compris. Insectes compris, il y a combien? Plus de 100 millions. Avec les insectes. Ok. Alors, si vous avez remarqué, ma question c'est espèces. Combien d'espèces? L'être humain est une espèce. Est-ce que vous vous rendez compte? L'être humain c'est une espèce et on est 7 milliards. En fait, il y a entre 9 et 10 millions d'espèces animales, y compris les insectes. Et ça, ce qui a été recensé, qui veut dire, tout en sachant que dans le milieu marin, il y a un bon nombre qui n'a pas encore été découvert. Alors si je pars sur chaque espèce, 100 individus, on est à combien? 1000 millions d'individus qui est sur cette espèce vivante qui est sur cette terre. Et tout ça, la population humaine, la population animalière, sans compter aussi les plantes, on est en train d'utiliser les mêmes ressources. Jusqu'à quand? Je ne sais pas ce que ça vous fait tilter ou pas, mais moi sincèrement, ça me fait peur un peu. Je ne vous cache pas, ça me fait peur. Mais après, comment faire pour changer les choses? Avant d'y arriver, je vais encore vous poser quelques questions, à savoir, alors, par rapport à votre consommation quotidienne, je vais vous poser quelques petites questions comme ça. À votre avis, excusez-moi, par rapport à la consommation quotidienne de chacun, si vous avez remarqué, nos besoins d'auparavant ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, voilà, je ne suis pas un peu âgée, ouais, je sais, mais c'est juste que avant un cartable, c'était pas juste pour une année. Je pouvais me trimballer le même cartable pendant 2 ans, 3 ans. Des fois aussi, je prenais le cartable de mon grand frère et je pouvais y aller à l'école, il n'y avait pas de souci. Maintenant, chaque enfant exige chaque année un nouveau cartable, une nouvelle trousse. Notre consommation augmente au fur et à mesure. À chaque fois, nos besoins sont en train d'augmenter. Et ces besoins-là, puisqu'ils sont en train d'augmenter, si je parle, mes besoins augmentent, mais la consommation augmente automatiquement, c'est qu'il y a production qui augmente. Si je parle production qui augmente, dans ce cas-là, il y a tout ce qui est ressources naturelles qui est en train d'être épuisé, à savoir les arbres, à savoir le pétrole, à savoir tout ce qui est ressources naturelles. Alors, toutes ces ressources qui sont en train d'être consommées là, sans réserve, sans penser au futur, à votre avis, ils ont engendré quoi? Quels sont les problèmes d'aujourd'hui liés à l'environnement? Nous avons une dette écologique d'une année maintenant. Pardon? Nous avons atteint une dette écologique d'une année. Ok, c'est quoi une dette écologique? C'est quoi une dette écologique? La dette écologique, c'est-à-dire le renouvellement des ressources consommées par rapport à la production de la terre. Mais sinon, quelles sont les catastrophes? La pollution, quoi encore? Le changement climatique. La déforestation, c'est la pire catastrophe puisque c'est celle qui provoque le réchauffement climatique, bien plus qu'on ne le pense. Effectivement. Il y a quoi aussi par rapport à l'Algérie? Le monsieur, il a posé la question tout à l'heure. Le gaz de schiste pour l'Algérie. La désertification, effectivement. Tout ça, en fait, ça fait mal. Parce que tout le monde est touché. C'est pas juste une seule personne, c'est pas juste le voisin. C'est le voisin et moi. Moi et ma famille. Ma famille et mes enfants plus tard. Mais avant d'aller partout et voir tous ces problèmes qui sont liés à toute la planète, avant de parler de tout ce qui est réchauffement climatique, je ne peux pas intervenir en tant que personne. Je suis toute seule. Certes, il va y avoir d'autres personnes qui vont m'aider, mais on ne sera pas très nombreux pour changer le changement climatique. On ne peut pas intervenir. Dans ce cas-là, je vais encore vous faire un petit test, un petit quiz, et vous allez me répondre franchement, et sincèrement, sans mentir. Là, je compte sur votre honnêteté. Quelles sont les personnes qui utilisent les gobelets en plastique? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes, sincèrement. Les gobelets en plastique. Là, sincèrement, moi, je m'attends à ce que tout le monde lève le doigt. Parce que c'est pas vrai que là, quand on va acheter son café, le café, on le donne dans un gobelet. Ok. Alors, une autre question. Quand vous partez en pique-nique, est-ce que vous utilisez aussi les assiettes en plastique?
Ok, d'accord. Alors, une autre question. Est-ce que vous fermez le robinet quand vous vous brossez les dents? Sincèrement. Moi, je vais faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais faire ça parce que de temps en temps, je le fais, de temps en temps, je le fais pas. Ok, bah impeccable. Et les sachets. En fait, j'ai ramené des petites choses. Ah oui. Ça vous fait penser à quoi? Ouais, à mémé. Mais en fait, il y a des sacs qui sont à la mode maintenant, qui sont comme ça, juste pour info. En fait, c'est ça. Oui, mais Pour la les copa sacs- était dans le sachet en plastique. Bah, il fallait que je la cache. Je pouvais pas ramener un drap. Je m'attendais à cette question. En fait, alors comme je disais, ça peut aider. C'est rien, c'est quoi? Sincèrement. Ok, c'est gros, j'ai la solution. Ça, c'est quoi? Je peux le mettre dans mon sac. Nous, les femmes, on a tout le temps des gros sacs pour mettre un peu tout. C'est des fourre-tout. Pourquoi ne pas mettre ça aussi? En plus, ça peut contenir pas mal de choses. Pour les hommes, puisque la plupart du temps, vous êtes véhiculés, ça, c'est quoi? Je peux le mettre dans ma voiture, dans la boîte à gants. Et il peut être recyclé apparemment. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça peut aider. Pourquoi je donne ces exemples-là? Parce que pour les sacs en plastique, ça pose un réel problème. Je donne cet exemple parce que c'est le seul que je pouvais démontrer avec les outils qui sont à côté. Je ne pouvais pas ramener grand-chose. Alors du coup, là pour les sacs en plastique, vous le savez, je crois, pour la plupart, en fait, dans la mer, ça ressemble à des méduses. Et vous savez très bien que les tortues peuvent manger les méduses. Les tortues sont en voie de disparition. Si non seulement la nature, elle ne les a pas gâtés parce qu'on existe, bah dans ce cas-là, imaginez encore avec les sachets et ils meurent étouffés. Au moins, s'ils pouvaient mourir avec dignité et sans souffrir plus ou moins. Mais là, ils mangent des sacs et ils meurent avec étouffement et ça fait super mal. C'est sincèrement, ça c'est... Moi personnellement, ça me touche énormément. Pour venir alors, pour éviter ces sacs en plastique, j'ai donné la solution. Mais il y a aussi les sachets de lait. Il y a aussi les sachets de lait écaillés. Ça vous rappelle quoi? Entre nous. Ça c'est quoi? Sincèrement. Moi ça me rappelle de très bons souvenirs avec mon papa qui m'emmenait pour faire les courses et on achetait ça. Parfois même je pleurais pour qu'il me le laisse le porter. Ça aussi c'est rien. C'est pour le Pour le ben oui. Et pour finir, j'ai aussi pour les gobelets, au lieu d'utiliser des gobelets. Alors avant d'utiliser ça, je ne vous cache pas que je partais au boulot avec mon petit thermo, comme ça. Et j'avais mon petit verre au boulot, comme ça j'ai déjà réchauffé, je le mets dans le verre et je pouvais prendre mon thé, parce que j'aime bien le thé. Du coup je prenais mon thé et je pouvais le boire. Après un ami m'a offert ça. C'est un thermo aussi, mais que je peux mettre dans la voiture et il me garde mon produit chaud pendant très longtemps. Je crois que tout le monde a compris ce que je veux dire. D'où le titre de mon explication, le bout de son nez. C'est qu'avant de penser aux problèmes de la planète, avant de partir très loin et vouloir changer le monde, comme par exemple un jour j'ai entendu une blague, c'était la fille qui disait à sa maman, maman, tu sais, je vais faire partie de Greenpeace, je veux aller lutter contre la déforestation et tout. Sa maman lui a dit, sincèrement, si tu commençais à ranger ta chambre en premier, sincèrement, avant d'aller loin, il faut déjà commencer par les gestes au quotidien. Commencer à changer ces gestes de tous les jours. Et ces gestes-là, sans vous rendre compte, ça, tout le monde le sait. Tout le monde copie sur l'autre. Si moi, je ne jette pas le papier de mon chewing-gum, celui qui est avec moi, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas jeter le sien. Il va le garder dans sa poche. Et là, petit à petit, s'il y a une personne qui me voit faire ça, 2, 3, 4, 5, vos enfants vous voient faire ça, automatiquement, ça peut aider la planète. Alors, juste pour finir, 2 secondes, j'ai soif.
Terre réagirait ainsi. Je sais pas ce que vous imaginez. Là maintenant on est tranquille parce qu'on n'est pas touché. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est loin, on n'est pas concerné. C'est chez le voisin, c'est pas chez moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Il viendra le jour où ce sera mon tour. Alors pour éviter que ça se passe, je vais demander à tout le monde de se lever. Faites-moi ce petit plaisir. Yes. Je vais vous demander de mettre la main droite sur votre cœur et dire « Je promets ». Parce que là, c'est au-delà des paroles. C'est pas juste parler. Je suis pas là venue juste pour parler. C'est « Je promets d'utiliser le moins possible les gobelets et tout ce qui est en plastique jetable ». Sérieusement, là, non, il n'y a pas de motivation. Je veux plus, je veux plus. Je promets d'utiliser le moins possible les sacs plastiques, tout ce qui est gobelet, tout ce qui s'ensuit en plastique, d'utiliser le moins possible ma voiture, de moins consommer l'eau. Et je ferai tout mon possible pour transmettre le message à tous ceux que je connais. Merci beaucoup.